pas honte de ta vie. Toi, bois-toi le clochard. Qu'il était très mal. Si je ne le prenais pas, il allait. Ça dit, tu vaux rien. Tu ne vaux même pas un ticket de métro. Tu ne vaux même pas un ticket de métro. Tu n'as même pas honte. Et puis, tu vois ton canard là, en train de vociférer à la maison. Tu ne peux pas lui dire c'est bon, il faut arrêter. Toi, un vieux, on te tire et puis on t'envoie sur la plateforme. On t'envoie sur TikTok. Toi, un vieux, et puis tu viens dégnara la maman de tes enfants. Tu viens dégnara la maman de tes enfants. Non, Ange n'est pas une tisa. Ange, toi, un homme. Et puis elle va dire, il n'est pas habitué aux réseaux sociaux. Mais il n'est pas habitué aux réseaux sociaux. On met tes vidéos. Cette photo-là, c'est une vidéo qui est sur TikTok. Pourquoi tu ne dis pas, il ne faut pas, ils vont afficher ta vidéo? Pourquoi tu ne dis pas à ta Golba, faut pas, elle va afficher tes photos sur TikTok? Mais quand c'est pour parler, on te cache. Mais quand c'est pour t'afficher, on t'affiche. Et puis tu es incapable de lui dire, faut pas me mêler dans tes affaires. Moi, je suis un homme. Tu lui dis pas ça. Tu vois comment tu es néant. Tu vois comment tu n'es pas un homme. Tu vois comment, toi tu piles foutu. Je te promets que tu piles foutu à Orléans. Toi, bois-toi le clochard. On te fait piler foutu à Orléans. Tu n'as même pas honte de ta vie. Parce que si tu t'amuses à 59 ans, ils vont te jeter encore dans les rues. Et personne ne va te reprendre. Personne ne va te toucher. Toi, bois-toi. Tu piles foutu dans la maison de celle-là. Tu n'as même pas honte. Tu piles foutu. Tu laisses ta famille à Abidjan. Tu as de grands garçons. Et puis tu piles foutu dans la maison de Tiza Golba. Oui. Parce qu'on te tire comme un larbin. On te tire comme un clown. Et puis on dit, il faut venir parler. Et puis la maman de tes enfants. Combien d'années de mariage? Celle qui t'a fait venir d'Abidjan. Qui t'a trollé en Italie. De l'Italie qui t'a trollé à Paris. Cette dame-là, elle est en train de parler. Et puis toi, au lieu de la fermer, au lieu de fermer ta beuve, non. Toi, tu viens, tu mets ta main sur ta Tiza Golba pour dégnara ta femme. Tu mets ta main sur ta Tiza Golba. Et puis tu es là, Ange n'est pas Tiza. On s'est connus quand je venais à Orléans, je venais comme un enfant, comme un garçon princesse. Pendant que ta femme, ta propre femme, celle qui t'a, pas celle que tu as mariée, parce que toi, tu ne peux pas marier quelqu'un, celle qui t'a marié, tu es garçon, tu as cœur. Si tes testacules ils sont formés là, va marier ta Tiza Golba. Prends-la, envoie-la à la mairie devant nous qu'on voit. Prends-la, où elle est là. Envoie-la à la mairie aujourd'hui, que nous on voit. Tu n'as pas cœur. 12 ans dans une maison avec une femme. Tu n'arrives pas à la marier. Parce que tu sais que tu n'as pas cœur. Et c'est Kaba qui va te localiser. Un vieux comme toi, comme ça, en train de faire jeunesse. Au lieu de penser à ta vie, en train de compter sur les biens de ta femme. On t'appelle de venir divorcer. Tu n'as pas cœur de venir divorcer. Tellement toute ta vie s'est localisée sur les biens de ta femme. Tellement tu n'as pas d'avenir, tu as que des souvenirs dans l'Europe ici. Tu n'as même pas honte de ta vie. Tu as peur de divorcer. Peur de perdre tout ce que cette femme-là, elle a entrepris. Cette femme-là, avec sa sueur, elle a grouillé, elle a payé des terrains, elle a payé des maisons. Tellement tu as peur de perdre pour ta dignité. Tu aimes celle-là, non? Tu aimes ta Tiza Golba? Va la marier. Mais pour la marier, il y a une condition. Et c'est la condition-là que tu n'es pas prêt à remplir. De peur de perdre tout ce que cette femme-là, elle a fabriqué. Tu penses que tu vas en tirer quelque chose dedans. Tu n'as même pas honte de ta vie. Tu es minable. Tu es misérable. Et puis tu es minable. Et puis on t'appelle pour venir témoigner sur TikTok. Et puis toi, tu veux témoigner. Non, mais ne mettez pas la caméra sur moi. Je ne suis pas habitué aux réseaux sociaux. Tu n'es pas habitué aux réseaux sociaux. Et puis on te prend, on te balance sur TikTok en train d'ouvrir ta bœuf pour parler. Toi, un vieux malhonnête comme ça, qui a 60 ans.
Tu as 60 ans. Une petite fille comme ça te tire. Et puis elle dit, viens parler. Et puis toi, tu viens, tu dénigreras la maman de tes enfants. Tu n'as même pas honte. Si la honte pouvait tuer. Si, j'ai dit, pourquoi à Paris ici, vous qui n'avez pas de souvenirs là, vous qui n'avez pas d'avenir plutôt, vous qui n'avez pas, les vieux qui n'ont pas d'avenir là, pourquoi même votre dignité, vous vendez ça avant de retourner en Afrique? Pourquoi vous êtes obligé de vendre votre dignité face aux petites filles? Tu peux aller te louer un studio. Tu peux aller te louer un studio. À 60 ans, tu vis chez une fille. C'est même pas une femme, une petite fille. Une petite fille, ta copine de 12 ans. Ta copine depuis 12 ans. Ta copine depuis 12 ans, tu vis chez elle. Tu as vendu ta dignité. Tu as vendu la mère de tes enfants. Tu as vendu la mère de tes enfants. Quand tu regardes une plouque comme ça, elle peut se comparer à maman Elisabeth. Quand tu les regardes les deux, c'est la même chose. À cause de Nyere frère. À cause de Nyere. À cause de con. Tu as vendu ta vilaine dignité de Boatoroma. Boatoroma, garçon princesse. Il s'appelle Boatoroma, garçon princesse. Celui-là. C'est moi qui t'ai affiché pour la première fois. Parce que tu es un homme indigne. Tu es un homme indigne. Tu es un homme indigne. Est-ce une saleté de Paris? Orléans doit te jeter. Toi, on doit te mettre en prison. Parce que tu es un faux type. Oui, tu es un faux type, toi. Tu n'as même pas honte de ta vie, Patrice. Tu n'as même pas honte de ta vie. Quand tu vois ta Golba, ta vilaine femme là, ta vilaine Golbi là, quand tu la vois dans la maison, en train d'insulter ses camarades femmes, si tu es un homme avec une dignité, tu peux lui dire, hey, quand ça a retourné là, ils vont te traumatiser. Il faut arrêter. Tu peux lui dire ça au moins. Et puis elle va arrêter. Mais tu n'as même pas qu'à de parler dans la maison. Puisque ton passé te rattrape. Elle-même, elle est venue parler de ton passé ici. Ils l'ont mis à la rue. C'est moi qui l'ai récupéré. Je l'ai lavé. C'est moi qui l'ai récupéré. Sinon, il était sur le point de devenir fou. Tu n'as même pas honte quand une femme parle de ça. Quand une femme parle de ta vie comme ça, ils l'ont mis à la rue. C'est moi qui l'ai récupéré. Ça là même là, ça doit même te pousser à comprendre que tu es sans dignité. Ça doit même te pousser à comprendre que même avec l'argent de ton travail de vigile, là, au moins tu peux prendre un studio de 400-500 euros et puis tu vas aller te chercher. Mais non, regarde comment on te traite à ton âge, à ton vieux âge de 59 ans, en train de faire jeunesse, en train de mettre boucle d'oreille, en train de porter Sky. Tu te sers comme ça et puis tu te promènes à Paris. Tu n'as même pas honte de ta vie. C'est sur la maman de tes enfants que tu es arrivé. Tu as qu'à, tu dis tu es un homme. Si tu es un homme, tu bandes comme Tama Robert. Va divorcer la femme là. Tu as sorti comme papier de pecto. C'est sachet de pecto là. C'est comme ça que tu vas ressembler. Mais hey, je te dis, 5 francs tu n'auras pas dans les biens de cette femme là. Parce qu'on va te traquer jusqu'à ce que tu divorces. On va te traquer jusqu'à ce que tu divorces. Garçon indigne. Garçon indigne. Il n'y a pas plus indigne que toi sur la terre. Oui. Il n'y a pas plus indigne que toi sur la terre. Tu vaux rien. Tu vaux rien. Tu ne ressens même pas un homme. Tu ne ressens même pas un homme. Mamie Golba, toi qui sais faire tant de bien aux gens. Toi qui sais faire tant de bien aux gens. Toi qui aimes ramasser les gens qui font pitié dans les rues. Voilà moi ma part. Viens me chercher. Viens, mes habits sont dans la rue. Viens me prendre. Parce que apparemment tu n'as pas pris lui là par amour. Tu l'as pris en détresse. Tu l'as pris parce qu'il était dans la détresse. Tu l'as pris parce qu'ils l'ont chassé de la maison. C'est tout à fait légitime qu'on le chasse de la maison. C'est légitime. C'est légitime qu'on le chasse. Parce que voilà un homme qui vit dans la maison d'une femme, comme d'habitude, comme il a l'habitude de faire. Il vit dans la maison d'une femme. Il vit dans la maison d'une femme. Il n'a pas de dignité. Il n'a aucune dignité. Il vit dans la maison d'une femme. Et puis, il passe son temps à découcher. Il passe son temps à découcher. La dame lui dit, comme dehors te plaît là, il faut aller dehors. C'est une manière de lui dire, tu es dans un foyer.
arrête d'aller te balader et découcher. Tu peux sortir et puis rentrer, même si c'est tard. Mais non, toi tu dors, tu quittes Paris et puis tu dors à Orléans, dans les cuisses d'une petite jantra. Dans les cuisses d'une petite jantra, c'est là-bas que tu dors. Et ta femme, pas mal, elle a mal de voir son mari en train de découcher. Elle fait comme toutes les femmes. Toutes les femmes. Même pas ta femme, ta copine. Même ta copine. Même ta copine. Ta copine te dira, mais c'est quoi? Tu vis avec moi ici. Et puis à chaque fois, tu es en train de dormir dehors. Tu dors chez qui? Elle est libre de te poser cette question. Tu dors chez qui? Dans le cas contraire, où tu te sens à l'aise là, prends tes bagages, il faut partir. Voilà la réponse que tu dois donner à ta femme. Maman, pardon. Quand je m'en vais là, au moins, même si tu es un garçon poclé, sans dignité, boiton. Toi, boiton, même si tu es un garçon sans dignité, au moins tu peux dire à ta femme, maman, pardon, je dors chez un ami. J'ai un ami là qui organise souvent des parties. Moi, à ta femme. Elle peut comprendre que c'est parce que tu as un brin de respect pour elle que au moins tu lui mens. Elle peut comprendre. Mais au premier clic qu'elle t'a dit, si tu ne te sens pas à l'aise ici, va où tu te sens à l'aise. Monsieur a plié ses bagages en même temps. Parce qu'il sait qu'il pouvait avoir un toit chez une jantra. Il pouvait avoir un toit chez une golba. En même temps, c'est dit, l'occasion est tellement bienvenue pour toi. L'occasion, non, on ne doit pas vous mentir. Mais au moins, quand tu trompes ta femme là, quand il trompe sa femme, au moins, il peut essayer de blaguer sa femme. C'est-à-dire, il y a des femmes, je vais vous expliquer. Il y a des femmes. Faut laisser ça, pardon. Il y a des femmes là. Il y a des femmes. Elles savent que tu mens. Elles savent que tu mens. Il y a des femmes, elles savent que tu mens. Tu mens. Mais elles se disent, s'il est en train de me mentir comme ça, c'est parce qu'il me respecte un peu au moins. C'est parce que au moins. C'est parce que au moins, il me respecte. Il a un brin de respect pour moi qu'il est en train de me mentir. Elles savent. Elles savent que tu mens. Elles savent. Mais elle se dit par respect, tu es en train de mentir, c'est de bonne guerre. Mais non. À la première heure, dès qu'elle t'a dit, où tu te sens à l'aise là, il faut partir. Monsieur avait déjà plié ses bagages. Il était prêt à partir. Donc, c'est dit, il poussait la femme à bout. Il poussait la femme à bout pour qu'elle lui dise ça. Parce qu'il sait que les femmes disent ça à tout le monde.